À quoi sert l'économie? L'économie française est actuellement en difficulté. Symptôme majeur de notre désindustrialisation croissante, le taux de marge des entreprises. Alors notre tissu économique peut-il se réinventer ou court-il droit vers une crise durable? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur d'État Philippe Narasiguin, qui, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, nous éclaire sur ces concepts. Alors, je vous propose, Philippe Narasiguin, qu'on revienne, parce que la question de la désindustrialisation, on va parler de la France. On parle de désindustrialisation en France, c'est un mot qui revient en permanence dans les discours politiques, dans les discours chez les économistes, mais vous parliez d'écosystème industriel. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui une vision de ce qui se passe réellement en France, qui pourrait expliquer peut-être un certain nombre de choses pour la suite, dans votre développement? Ce qu'on a en France, c'est un tissu économique, pas seulement industriel encore plus, malheureusement, parce qu'il y a très peu d'industrie en France aujourd'hui. On a un tissu économique extrêmement fragile. Et donc, là, je parle pour vraiment l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Ce n'est pas très compliqué, l'économie. Des fois, il faut simplement prendre un tableau statistique et regarder le tableau. Trop souvent, sur nos chaînes de télévision, on parle de l'entreprise. Et quand on parle de l'entreprise, on parle des entreprises du CAC 40. Mais des très grandes entreprises. Des très grandes entreprises. Mais ce qui structure un pays, ce sont les PME. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui font la richesse d'un pays, qui créent de la richesse. Et ce qui m'a frappé, justement, en regardant les tableaux, c'est que ces entreprises françaises, par rapport notamment aux autres pays européens, sont extrêmement petites. Vous avez un total d'entreprises de plus de 3 millions en France, 3 320 000. Bon. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 170 000 entreprises, ce qu'on appelle des micro-entreprises, dont l'effectif salarié moyen est de 1 personne, par exemple? Des très très petites entreprises. Des très petites entreprises. Et même les PME, petites et moyennes entreprises, hors micro-entreprises, vous voyez au tableau, hors MIC, il n'y en a que 143 000. Et lorsqu'on regarde les chiffres de l'INSEE, je crois que je ne l'ai pas mis là, ces entreprises, la moyenne de l'effectif, c'est 27 personnes. Ça n'a rien à voir avec une entreprise italienne ou allemande qui carbure à 100 ou 150 personnes. Ou à 50 personnes. Là, on est dans les PME. Et lorsqu'il s'agit d'entreprises de taille intermédiaire en France, il n'y en a que 5 500. Vous vous rendez compte? C'est quoi une entreprise de taille intermédiaire? C'est une entreprise qui a... la définition, est qualifiée d'entreprise de taille intermédiaire, une entreprise qui a entre 250 salariés et 4 999 salariés. On va dire 5 000. Oui. Donc, vous voyez, alors le problème qui se pose, c'est que, évidemment, lorsqu'on a un tissu économique aussi fragile, la moindre concurrence, et là, depuis 20 ans, on est servi en matière de concurrence. Parce que non seulement on parle beaucoup de la Chine, mais lorsque nous avons fait l'Union européenne avec le libre-échange et les marchés de capitaux, marché relativement bien unifié, nous n'avons pas vu une chose, c'est que lorsque les pays de l'Est sont sortis de le système d'économie planifiée, on va dire, lorsque l'Espagne, d'autres pays ont émergé, nos premiers concurrents, en réalité, ont été les pays européens eux-mêmes. Donc la France a été concurrencée par les pays européens. La concurrence, parce que la concurrence chinoise, elle date que de 2000. C'est là la puissance économique chinoise émerge en 2000. Mais si vous regardez les déficits commerciaux de la France avec la Chine, le déficit est important. Mais si vous regardez le déficit commercial de la France avec les autres pays européens, il est aussi très important. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui réussissent, qui sont des gagnants. Là, je crois que l'année dernière, on annonçait une nouvelle incroyable. L'Italie est devenue le 4e exportateur mondial de marchandises. L'Italie a gardé un tissu industriel extrêmement très puissant. Très puissant.